Bien-aimé, Jésus nous a aimés avant de connaître nos défauts, nos faiblesses, nos erreurs. Bien-aimé, il n'est pas un inconscient. Pour te donner son salut gratuit, il va te retirer son salut. C'est qu'il t'a donné gratuitement, pourquoi? Quand tu te donnes quelque chose gratuit, puis il te reprend. Bien-aimé, est-ce que ça te va? Donc, bien-aimé, c'est Dieu qui te rendra capable, là où capable. Tu peux avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé, comme Nicodème. Pharisée est devenu véritablement un vrai fils de Dieu. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Dieu nous aime avant de connaître nos erreurs, nos défauts, nos faiblesses. Il connaît la fin de toutes choses. Il connaît notre finition certaine. Mais nous, c'est lorsqu'on apprend à connaître quelqu'un, c'est là qu'on découvre plus tard ses erreurs, ses défauts, ses faiblesses. Alors sache que Dieu n'est pas gaou, bien-aimé. Je sais qu'un jour, dans cette situation qui te fait pleurer, ou dans cette douleur que tu as aujourd'hui, bien-aimé, un jour tu diras, cela valait la peine que je souffre. Cela valait la peine que je sois humilié. Cela valait la peine que je sois dans la honte. Car si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation ou de honte, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Car bien-aimé, Paul pouvait nous le dire. Je porte sur moi la marque de la souffrance de Christ. Mais Paul ne savait pas que son mouchoir, plus tard, allait guérir des vies. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu souffres? Dieu veut faire quelque chose de puissant avec toi. C'est parce que tu ne sais pas. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Pierre, bien-aimé, était dans son malheur. Mais il ne savait pas que plus tard, son ombre allait guérir des vies. Bien-aimé, avec le regard de Pierre, Pierre a dû relever un paralytique dans le futur. Et pendant qu'il était dans son malheur, il ne savait pas qu'il fait cela dans le futur. Donc, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer une nouvelle en ce jour. Tu ne souffres pas parce que tu es maudit. Tu souffres parce que tu es béni. Car Pierre était dans son malheur, mais il ne savait pas que son ombre allait guérir des vies. Paul était dans sa souffrance, mais il ne savait pas que son mouchoir allait ressusciter des vies. Avec le regard de Paul, Paul a ressuscité des vies. Avec le regard de Pierre, Pierre a ressuscité Dorcas. Bien-aimé, avec les yeux ouverts, le regard, ils ont dû ressusciter des vies. Pierre avec la connaissance, mais Paul a eu la révélation. Alors laisse-moi t'annoncer cette nouvelle en ce jour, bien-aimé. Un jour, je sais que tu vivras sans ce péché. Un jour, je sais que tu vivras sans ce mauvais caractère. Un jour, je sais que tu vivras sans cette mauvaise situation. Car celui-là qui a commencé ces choses l'achève toujours. Il ne commence jamais sans l'achever. La Bible déclare que Job a commencé la tentation avec Satan. Job a commencé la tentation avec Satan. Mais il a achevé la course avec Dieu. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Tes doutes ne feront pas douter Dieu. Ta pitié ne fera pas pitié à Dieu. Ta situation ne peut pas limiter Dieu. Ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. On peut avoir l'intérieur qui a changé. Si Dieu risque de changer l'intérieur qui est ta valeur. Car la valeur d'une enveloppe, c'est le contenu, ce n'est pas l'emballage. Si Dieu prend le risque de changer l'intérieur qui est en toi, c'est l'extérieur, il ne peut pas changer. Pourtant, tu sais créer l'extérieur avant l'intérieur. C'est-à-dire, il a créé l'environnement avant que l'homme vienne dominer. Donc, s'il prend le risque, toi-même, de ranger, de mettre de l'ordre à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton âme, c'est ta situation, il va laisser. Bien-aimé, la foi ne regarde pas, la foi voit. Vois en vérité ce que Dieu te réserve. Parce que Pierre, dans son malheur, ne savait pas que son regard allait ressusciter Dorcas. Pierre ne savait pas que la souffrance qu'il était en train d'humiliation, les frustrations, tout ça, c'était dans le but que le jus de Dieu qui est en lui sorte. C'est-à-dire quoi? Tes situations difficiles, tes périodes difficiles sont comme une orange. Tu sais que lorsqu'on presse une orange, c'est là le jus sort. Il y a un jus qui sort quand on presse une orange. Donc c'est pareil. Tes situations, tes périodes difficiles, la persécution, l'humiliation, la honte, l'échec, tout ça, ça vient réveiller la chose de Dieu qui est en toi. Ça vient faire sortir le jus de Dieu qui est en toi. Parce que, bien-aimé,
Ne regarde pas la réalité d'aujourd'hui, mais vois demain ce que Dieu te réserve. Parce que Pierre, dans son malheur, ne savait pas que son ombre allait ressusciter des vies. Son ombre allait guérir des vies. Paul ne savait pas que son regard allait relever des paralytiques. Pierre aussi ne savait pas que son regard allait relever les paralytiques et délivrer des vies et ressusciter des gens. Bien-aimé, comme le mendiant qui était assis ce jour-là, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne le nom de Jésus. Bien-aimé, la vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu son argent, qui est le nom de Jésus. C'est pour cela, ce jour-là, Pierre a dit à son infime mendiant qui était assis sur le chemin de l'humiliation, de frustration, en face du temple. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Le nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimé, ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches. Comme le cas de ce mendiant paralytique en face du temple ce jour-là. Ce que tu as est plus grand que ce que tu attends. Ce que tu attends est en toi. C'est pour cela, cet homme paralytique, mendiant, s'est relevé ce jour. Et il a commencé à marcher en allant célébrer le Seigneur Jésus-Christ à l'église. Bien-aimé, cet homme, il n'est pas parti célébrer Jésus-Christ parce qu'il était béni, mais parce qu'il devait devenir une source de bénédiction. Bien-aimé, tu ne traverses pas la vallée pour être une bénédiction, c'est une malédiction. Mais tu traverses la vallée pour être une source de bénédiction. Comme ce mendiant paralysé qui est devenu un vrai serviteur de Dieu dans le temple que Pierre a relevé. Par le regard de Pierre, cet homme s'est relevé. Il s'est relevé de son infimité. Bien-aimé, je dis, tu te relèveras de cette situation difficile. Tu marcheras comme David a marché dans la vallée. Dans la vallée, qui t'a dit on peut marcher dans la vallée? Jésus a marché sur l'eau. Pierre l'a suivi. David a marché dans la vallée. Pendant que les gens pleurent. Bien-aimé, est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Est-ce que tu sais la chose de Dieu qui est en toi? Bien-aimé, prends soin de ça. Protège-la, bien-aimé. Garde-la jalousement. C'est très important. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Ce que tu attends est en toi. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que Pierre a dit à ce monsieur, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Le nom de Jésus-Christ. Elle ne te donnera pas la victoire, tu confirmeras la victoire, afin d'être une source de bénédiction. Car sur ce chemin, d'autres personnes, bien-aimées, passeront demain. Et tu seras, bien-aimé, leur conseiller. Bien-aimé, tu ne passes pas cette situation difficile en vain. C'est parce que tu dois être une source de bénédiction. Quand on est chrétien, bien-aimé, on ne va pas à l'église pour être béni, c'est une malédiction. Mais pour être une source de bénédiction, bien-aimé, comme ce paralysé, bien-aimé, il n'est pas parti célébrer plus tard dans l'église parce qu'il est béni, non, mais pour devenir une source de bénédiction, pour gagner les âmes à Christ. Bien-aimé, porte les intérêts de Dieu, comme Abraham a donné son Isaac à Dieu. Et tu verras que tu vivras heureux en toutes circonstances sur cette terre. Demeure béni. Shalom.